Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Abba. Tu es notre guide, ô Dieu, toi notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Abba. si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Nous portons en notre corps les souffrances de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Quoique vivants, nous sommes livrés à la mort, afin que la vie de Jésus fasse son œuvre en tous. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Que le Christ soit glorifié dans mon corps, soit que je vive, soit que je meure. Car pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir représente un gain. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Psaume 118, strophe 15. À ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. J'ai des cœurs partagés, et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. De moi détournez vos méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. À mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge est leur calcul. Tu ôtes comme une rouille tous
les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Psaume 21. Il est vaincu, le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Il est vaincu, le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Loin de me sauver des paroles que je rugis. Le jour j'appelle, point de réponse. La nuit, point de silence pour moi. Et toi, pourtant, Dieu saint, qui habites les louanges d'Israël. En toi, nos pères ont espéré, tu les as délivrés. Par toi, quand ils criaient, ils échappaient. En toi, ils espéraient jamais en vain. Et moi, vers non point Rome, honte du genre humain, rebut du peuple. Tous ceux qui le voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Il s'est remis au Seigneur qu'il le libère, qu'il le délivre puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du sang, confié aux mamelles de ma mère. Sur tes genoux je fus jeté dès ma naissance, dès le sein de ma mère, c'est toi mon Dieu. Ne sois pas loin, proche et d'angoisse, pour moi, point de secours. Des taureaux nombreux me cernent, de fortes bêtes de bas en mon cercle. Contre moi vaille leur gueule, lion lacérant et rugissant. Je suis comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, ils font au milieu de mes entrailles. Mon palais est sec comme un tesson, ma langue est collée à la mâchoire. Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'assaille. Ils me percent les mains et les pieds et me couchent dans la poussière de la mort. Je veux compter tous mes os, ces gens me toisent, me surveillent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, vite à mon aide. Délivre de l'épée mon âme, de la patte du chien mon unique. Sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau, ma pauvre âme. Gloire Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il est vaincu, le prince de ce monde, gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. J'annoncerai ton nom à mes frères. En pleine assemblée, je te louerai. Pour que
marqué par lui l'écouta. C'est toi la louange dans la grande assemblée. J'accomplirai devant ceux qui le craignent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Que vive leur cœur au siècle des siècles. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Les familles des nations se prosterneront devant lui. Ô Seigneur, la royauté, ô Maître des nations. Devant lui se prosterneront tous les puissants de la terre. Devant lui se courberont ceux qui descendent à la poussière. Et mon âme vivra pour lui, ma race le servira. On annoncera le Seigneur aux âges à venir. Et sa justice aux peuples à naître. Telle est son œuvre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Il est vaincu le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Cantique d'Osée, page 324. Accusez Jérusalem, votre mère, car elle n'est plus ma femme. Et je ne suis plus son mari. Éloigne de moi son péché, sinon je ferai d'elle un désert. Je la réduirai en terre aride. Avec des épines, je fermerai son chemin. Sa route, je l'obstruerai. Elle ne trouvera plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre. Les cherchera sans les trouver. Alors elle dira, je peux revenir au Seigneur. J'étais plus heureuse autrefois. C'est pourquoi je vais la séduire, la conduire au désert. Et là je parlerai à son cœur. Elle répondra comme au jour de sa jeunesse, lorsqu'elle monta du pays d'Égypte. Ce jour-là, elle m'appellera mon mari. Je ferai pour elle un pacte avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. L'arc, l'épée, la guerre, je les briserai dans le pays. Elle y reposera en sûreté. Je te fiancerai à moi pour toujours, dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et dans l'amour. J'aimerai mon aimé, à part mon peuple, je dirai, tu es mon peuple. Et lui dira, mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Matta El Maskin, la communion d'amour. Le péché dissout la volonté, nous dépouille de notre personnalité
il fait perdre à l'âme sa cohérence. L'homme devient incapable de résister à la tyrannie du désir et à l'attirance du péché. Telle une pauvre souris qui ne peut échapper aux griffes du chat, dès que celui-ci l'a aperçue, la volonté du pécheur se défait devant le moindre désir. Chaque fois qu'il décide de résister, il tombe. Chaque fois qu'il se promet de ne pas recommencer, il recommence. Il perd toute confiance en lui. Son pouvoir de bien faire lui semble perdu comme un vase brisé. Son espérance en Dieu s'amenuise, toutes ses capacités ne sont plus que paille au vent, et il n'a plus d'espoir au monde. Ne te rappelles-tu pas la gloire de ta première création et celle de ton Créateur? Il t'a formé à sa propre image, te donnant courage, vérité, sainteté et justice. La personnalité brisée par le péché, l'esprit lui redonne cohérence. L'âme humiliée et touchée par la grâce du Christ, elle est relevée, renouvelée, fortifiée. Un seul regard de Jésus a permis à Pierre de vaincre sa faiblesse, de surmonter sa défaite devant les gardes et les servantes, de se ressaisir, de retrouver sa volonté mise en pièces comme un vase brisé, de sorte qu'il avait perdu cœur devant le risque. C'est dans le regard du Christ qu'il a trouvé la force de se repentir et qu'il a ainsi retrouvé son intégrité. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Lecture du livre de la Genèse. Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui dire que des paroles hostiles. Ils étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Celui-ci dit à Joseph: « Tes frères gardent le troupeau à Sichem, je vais t'envoyer là-bas. »
Joseph partit rejoindre ses frères, qui se trouvaient alors à Dothan. Ils l'aperçurent de loin, et avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voilà l'homme au songe qui arrive. C'est le moment, allons-y, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous raconterons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit, « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta, « Ne répandez pas son sang. Jetez-le dans cette citerne du désert, mais sans le frapper. » Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de la tunique précieuse qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne, qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est du même sang que nous, c'est notre frère. » Les autres l'écoutèrent. Quand la caravane arriva, ils retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci les menèrent en Égypte. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Je crois que la page de la Genèse que nous venons d'entendre nous parle surtout du mystère du combat entre l'amour et la haine, entre le bien et le mal. Les frères de Joseph, devant le geste d'amour de leur père pour son fils cadet, ont deux choix. Se réjouir de la joie que leur petit frère procure à Jacob, qui leur donne l'occasion d'aimer davantage Joseph et de rendre grâce à Dieu, ou se laisser aller au ressentiment et cultiver l'hostilité. Mais faisons attention de ne pas juger ces frères qui détestent Joseph. Nul besoin d'être mauvais pour ressentir de la haine. Il suffit d'être humain. Nul besoin d'être bon pour ressentir de l'amour. Il suffit d'être humain. Chacun de nous est mis devant le choix entre l'amour et la haine à chaque instant. Dans la relation à soi-même, dans la relation aux autres, dans la relation à Dieu. Un autre passage de la Genèse peut nous aider à mieux comprendre cette dynamique. Le temps passa et il advint que Caïn présenta des produits du sol en offrande au Seigneur, et qu'Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau et même de leur graisse. Or, le Seigneur agréa Abel et son offrande, mais il n'agréa pas Caïn et son offrande. Et Caïn en fut très irrité et eut le visage abattu. Soyons attentifs à ce que Dieu dit à Caïn. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte, une bête tapie qui te convoite, pourras-tu la dominer? En effet, tout se joue dans notre attitude. Si nous sommes bien disposés, nous pouvons relever la tête, comptons de ce que le Seigneur nous a donné, dans la joie comme dans l'épreuve. Le Seigneur avait donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni, nous enseigne le livre de Job. Mais
si nous sommes mal disposés, le péché est à notre porte et réussirons-nous à le dominer? Si vous avez quelques doutes, demandez donc à Caïn. Les combats, ces choix entre le bien et le mal, s'imposent à nous à chaque événement de notre vie et se jouent dans l'attitude que nous adoptons. Choisissons-nous d'accepter dans la foi que tout est don de Dieu ou choisissons-nous de nous laisser aller au ressentiment? C'est bien là que se trouve et la tentation et le juste combat de la foi. Mais que les batailles perdues, toujours plus nombreuses que les victoires, ne soient pas source de tristesse. Que nos défaites soient autant d'événements nouveaux à accepter dans la foi comme don de Dieu. C'est seulement en les vivant de cette manière que nous pourrons offrir nos chutes au Seigneur qui, dans son immense miséricorde, saura les transformer en source de grâce nouvelle. L'attitude de Joseph a beaucoup à nous apprendre. Il est mis à l'épreuve par la haine de ses frères. Il est le fils bien-aimé d'un riche éleveur et se retrouve esclave en terre étrangère. Mais Joseph ne s'inquiète pas. Il vit l'épreuve dans la foi et dans l'espérance, non son combat intérieur. Soyons donc prêts à répondre tout de suite à l'appel du Seigneur à chaque combat, qu'il soit petit ou grand. Restons bien disposés, la tête haute, rendons toujours grâce dans la liberté qui vient de la foi dans un Dieu tout-puissant, qui sait tout, bon et miséricordieux, qui ne nous laisse jamais seuls et qui veut toujours nous donner la vie, y compris dans l'adversité. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Prions pour les victimes de la jalousie et de l'envie. Que le Seigneur guérisse leur regard et les dirige vers les biens qui demeurent. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Prions pour ceux qui ont été abandonnés par leurs proches. Que le Seigneur les soutienne et leur manifeste sa présence. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Prions pour les étrangers exilés de leur pays. Que le Seigneur nous donne la grâce de les accueillir en vérité. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, purifie-nous au long de ce carême, pour que nous parvenions avec un cœur limpide aux fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.